Dans cette vidéo, je suis accompagné de mon chien Vega. Je vais vous partager les erreurs du communicant, des erreurs classiques que je vois à chaque fois et je vais vous éviter de perdre du temps avec ça. Première erreur qui est une erreur classique, alors qui marche pour les communicants mais qui marche aussi très bien pour les gens de la technique, la sono, les musiciens. C'est que le matériel ne fait pas la qualité. C'est comme si on dit l'habit ne fait pas le moine. Là, c'est la même chose. C'est le matériel ne va pas faire que tu vas devenir quelqu'un de bien. C'est pas parce que tu as un super ordinateur que tu sais t'en servir. C'est pas parce que tu as une super guitare que tu vas être un bon musicien. C'est pas parce que tu as le dernier appareil photo que tu seras un bon artiste. C'est pas parce que tu as imprimé du papier de luxe granulé avec du flash dessus que ça va changer quelque chose. Non, ça aide. Mais si ton message il est pas bon, si la créativité c'est pas pertinent, si ça rejoint pas les bonnes personnes, ça n'a pas d'intérêt. Et moi, c'est une de mes plus grandes tristesses quand je travaille avec des organisations chrétiennes, c'est de voir l'argent qui est dépensé dans des choses qui n'ont pas d'intérêt, dans du matériel. Je me souviens une fois, alors c'est pas dans la communication, mais d'une certaine manière, c'est une bonne illustration. J'étais dans une paroisse. Et le prêtre, tout fier, me dit il faut que je te montre vraiment quelque chose que j'ai mis en place. Et il me montre le matériel qu'il s'est acheté, Sono. Il dit on a investi des milliers d'euros, tout ça. Je dis waouh, ouais, c'est impressionnant. Donc maintenant tous les dimanches là, à la messe, j'imagine alors le gros son. Il dit ah non, ça sert une fois par an pour la fête de Nouvel An avec les jeunes. Et je dis mais est-ce que c'est grâce à ça qu'il y a plus de monde qui vient? Maintenant, pas forcément. Et en fait, on se trompe parfois de combat. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir, c'est important d'investir, mais parfois, il vaut mieux investir pour faire grandir, pour faire connaître, pour transmettre le message, c'est hyper important. Par contre, ne pas trop perdre de temps. Dans en fait l'achat de temps de matériel qui n'a des téléphones, des caméras, tout ça. Pourquoi pas? C'est mon ami Aurélien Fortin qui dit souvent filmer avec un appareil photo, ça fait le job. Et maintenant, un appareil photo, la qualité, elle est là. Il vous suffit d'installer un petit pied à 30 €, vous installez votre téléphone et les choses sont là. Et il existe plein de solutions, des logiciels pour filmer plein de choses et je suis sûr que des formations sur ce sujet-là viendront prochainement. Premièrement, c'est ne focalisez pas sur le matériel. Pareil pour la photo. On peut avoir avec un téléphone faire des photos de fou. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les pubs iPhone sont régulièrement affichés en grand, sont faits avec un iPhone. L'autre chose, c'est il y a plusieurs niveaux d'écoute et d'avoir un niveau d'écoute toujours centré sur moi. C'est-à-dire, dès que j'ai une information, dès que j'ai un retour, un feedback négatif, dès que j'ai n'importe quoi comme info dans le cadre de mon organisation, je le centre sur moi. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce qui va se passer pour moi, mais il ne se rend pas compte du travail que j'ai mis derrière. En fait, on est hyper centré sur nous. Le communicant, il est centré sur les autres. Nous, on n'existe pas. Notre avis, en fait, il ne compte pas vraiment. Nous, on compile les éléments, mais notre avis émotionnel, il doit sortir du paysage. Et souvent, je vois que dans le monde de la communication et de la créativité, il y a une énorme immaturité. Il y a une grande immaturité parce qu'on est des artistes, parce qu'on est des communicants, parce que oui, c'est un domaine où on travaille beaucoup, mais de la même manière, on travaille beaucoup si on était dans le bâtiment. C'est comme tout le monde. C'est juste que je crois que dans le monde de la communication, ça demande une certaine sensibilité. Et cette sensibilité, ce talent un peu aussi artistique qu'il peut y avoir, souvent, le penchant de ça, c'est une grande immaturité dans notre capacité à gérer les feedbacks négatifs, de mal réagir quand les gens n'apprécient pas, n'ont pas compris. Et moi, je vous invite à être attentif à ça dans votre manière de réagir, d'être capable de vous détacher de votre travail et d'écouter ce qui est dit en étant serein. On n'est pas en train de vous remettre en question dans votre identité. C'est pas parce que votre travail n'est pas bon que vous n'êtes pas bon. Par contre, vous aurez beaucoup de mal à progresser si vous faites l'amalgame. Ensuite, un autre point important, c'est toujours dans cette idée de décentrer de vous-même. C'est quand vous allez faire une campagne de communication, imaginons pour les jeunes, ça ne doit pas vous plaire à vous si vous n'êtes pas un jeune.
Donc ça doit pas être, c'est pas pour vous. Donc si vous voulez vous adresser à des jeunes, renseignez-vous sur qu'est-ce qui plaît aux jeunes, mais à la fin, dites pas ah non le rouge ça me plaît pas, ça me parle pas. Ben, en fait, si les jeunes ils aiment le rouge, s'ils aiment cette typo, c'est comme ça. Moi dernièrement, j'ai vu une publicité pour des jeunes avec une typographie gothique. Sur le moment, j'ai réagi et en fait après, je suis allé voir sur internet et j'ai vu qu'en fait c'était la mode du moment. Donc à ce moment-là, ben, j'ai rien à dire, c'est comme ça que ça se fait. Donc je me suis détaché de mon goût à moi, de ce que moi j'aimais bien, pour me concentrer sur la cible qui trouvait ça intéressant. Un autre point, c'est dans les feedbacks, les allers-retours. Une des plus grandes frustrations dans le monde associatif, en particulier dans le monde de la communication, c'est qu'il y a beaucoup d'allers-retours. On fait une réunion, voilà, il me faudra un flyer pour ça, on fait le flyer. Ah non, il me convient pas, il y a des allers-retours, et puis ah non, mais finalement on pourrait partir sur cette piste, et attends, mais finalement on a changé la date. Et en fait, il y a énormément d'allers-retours. Et je crois que si on est bénévole en particulier, c'est important d'être capable de s'exprimer, de dire écoute, ok, j'entends ton retour, maintenant ça va me prendre 1 heure, ça va me prendre 3 heures. Donc est-ce que ça vaut vraiment la peine que je le fasse? Et d'être capable de parler en termes de temps pour que la personne réalise le temps qu'il va y avoir derrière chaque motivation. Souvent les donneurs d'ordre, les gens qui vous donnent le message n'ont aucune idée. Ils disent ouais ça c'est rapide. C'est comme dernièrement je parlais avec un ami qui construit sa maison et on était avec son père qui est dans le bâtiment et il me disait oui moi je pense que ça va mettre je sais pas en 1 mois et demi ça devrait être fini. Et son père qui est du bâtiment a dit pop, je pense que là tu en as pour bien 6 mois. Et moi je suis souvent comme ça quand je suis avec des amis du bâtiment, je dis ouais tu penses que ça en 2-3 jours ça devrait être fait, c'est ce mur là, peinture, on installe ça. Il me dit mais tu te rends pas compte, c'est 2 semaines. Et en fait tant qu'on n'arrive pas à estimer le temps de travail, il va y avoir des frustrations. Il va y avoir des frustrations parce qu'on y va, on se dit ah, il se rend pas compte du temps que je fais, et puis en plus c'est juste. Et en fait, souvent le donneur d'ordre, il a juste envie de voir si ça marche, si ça marche pas. Il a du mal à se projeter. Alors que s'il sait tout de suite que ça va être une demi-journée, là il se dit attends, est-ce que ça vaut la peine que la personne passe une demi-journée sur ça juste pour tester? Dans ce cas-là, non. Bon, bah, je passe à autre chose. Dans les feedbacks, vous en tant que communicant, quand vous faites des retours, c'est important de ne pas utiliser des mots subjectifs. J'aime pas. Je trouve ça pas beau ou ça dépend que de vous, c'est subjectif. Vous n'aimez pas, mais peut-être que moi j'aime ou que l'autre aime. Ou typiquement, ça, je vous en ai parlé dans une autre vidéo, mais c'est quoi ce truc de stagiaire? Mon neveu, il aurait fait pareil, il a 14 ans. Et en fait, c'est des phrases qui sont très subjectives, c'est pas vraiment expliqué. Par contre, je vous invite à essayer de justifier vos retours. Écoute, en fait, tu sais, c'est un événement pour les enfants et je trouve que c'est un peu sombre. Il y a beaucoup de noir et les enfants, ils aiment bien les trucs de couleur, tu vois. Et là, on peut montrer des exemples. Ça. Est-ce que tu penses que je pense que ce serait plus pertinent? Ou alors, je ne sais pas comment dire, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu trop de texte là et du coup, ça fait un peu chargé. Au lieu de dire oh là là, non, j'aime pas du tout. Là, en fait, vous faites pas d'effort pour faire un bon retour. Et je crois qu'il y a à la fois le créatif, la personne qui crée ou même la vidéo, et il y a à la fois le donneur d'ordre ou le responsable de communication. Il a autant de responsabilités pour la qualité du produit final. Je vous invite aussi en tant que communicant, ne commencez pas à donner des conseils sur les réseaux sociaux, sur le graphisme si ce n'est pas votre domaine. Concentrez-vous sur les domaines là où vous êtes bon, où vous avez pu expérimenter. C'est comme si vous allez chez un médecin ou un coach sportif gros, ça ne marchera pas. Lui-même, il n'arrive même pas à appliquer ses méthodes. Donc, si vous y allez pour être en forme, si lui, il n'est pas en bonne shape physique, en bonne forme physique, ça n'a aucun intérêt. De la même manière, ne soyez pas le gars qui donne des conseils et que vous n'avez même pas de page Facebook, même pas de compte Instagram. Commencez par déjà être crédible sur ce que vous partagez. Et un dernier conseil, en tant que communicant de façon générale, c'est s'il vous plaît, n'ayez pas des avis tranchés blanc-noir. J'aime pas, c'est toujours comme ça que ça se passe. Moi je connais, ou alors moi j'ai une expérience professionnelle et alors c'est comme ça. Non. En faisant ça, vous créez des fractions dans les relations, alors que de créer de l'échange et de dire je pense comme ça, mais mettre de la nuance dans ce que vous faites, ça va faciliter les gens autour de vous à exprimer leur avis aussi et ça va vous permettre que parfois vous n'avez pas toujours raison.
et dans ce cas-là, vous pourrez mieux vous en sortir. Voilà, je vous laisse avec ces idées, ces erreurs à pas commettre pour pouvoir être un bon communicant chrétien.